Quel bilan pour le marché des centres commerciaux en 2012? Bonjour, le bilan des centres commerciaux en 2012, c'est la création de 260 000 m² nouveaux de centres commerciaux en baisse de 27% sur la production de l'année 2011. C'est également la création de 547 000 m² de parcs périphériques en hausse de 73% par rapport à 2011. Et quelle perspective donc pour le 2013? Pour 2013, nous avons à peu près prévu 1 372 000 m² de nouveaux centres et parcs commerciaux, répartis en environ 400 000 de centres commerciaux et 880 000 de parcs périphériques. Mais il faut savoir qu'en moyenne, sur ce que nous prévoyons chaque année, seuls 60% de ces chiffres sortent réellement, le reste étant reporté sur les années ultérieures. Et bon, sur quel modèle sera fondé le centre commercial de demain? Plutôt sur le modèle de SoWest, sur le modèle de Atoll, sur le modèle du millénaire? Alors on va vous parler de différentes catégories d'actifs commerciaux. Des actifs commerciaux qui sont des centres commerciaux d'une part et des retail parks d'autre part. L'Atoll étant un retail park, le reste étant des centres commerciaux. À vrai dire, il y a une bipolarisation, y compris dans les actifs commerciaux, avec de nouveaux centres qui seront essentiellement des gros centres de centre-ville, à l'image de Beaugrenelle par exemple, créé par Apsys et Gecina, ou à l'image de Villeneuve-la-Garenne, créé par Altarea, mais ce peut être également des actifs périphériques, à l'image d'Aéroville, qui est créé par Unibail et qui doit sortir également en 2013. Quel bilan pour le CNCC en 2012? C'est une année finalement assez intéressante pour le CNCC dans la mesure où on a mené quelques combats et qui vont se poursuivre d'ailleurs en 2013 pour nos centres commerciaux. Deux aspects, malgré la crise, malgré les événements économiques que vous connaissez, finalement les centres commerciaux s'en tirent pas trop mal puisque en gros à quelque chose près on arrive à faire à peu près le même chiffre que l'année précédente. Certes, avec des différences suivant les activités, bien entendu. Certaines activités marchent mieux que d'autres, mais globalement, on s'en sort pas trop mal. Et je le dis bien, malgré une crise sévère que nous n'avons jamais connue dans l'industrie des centres commerciaux depuis plus de 40 ans. Il faut préciser également que malgré la morosité, malgré ces périodes difficiles, notre industrie a créé plus de 15 000 emplois dans une période où, d'une manière générale, il se trouve que les gens sont plutôt à réduire leur nombre de collaborateurs. Et on va poursuivre cette activité, comme vous avez pu le constater. De plus en plus, notre activité consiste à créer des centres de très grande qualité, que ce soit des grands centres commerciaux régionaux, des centres de cœur de ville. Quand vous voyez des opérations comme la gare Saint-Lazare, par exemple, comme SoWest à Levallois. Ce sont des opérations remarquables, qui sont des opérations qui, en termes d'urbanisme, sont extrêmement importantes au développement de la ville. Et on va continuer dans cet esprit, y compris dans des retail parks de grande qualité, qui est une autre type d'activité de centres commerciaux. Voilà. Et puis on va continuer à se battre pour qu'il y ait enfin une équité fiscale entre le e-commerce international et le commerce physique, parce qu'on ne peut pas continuer à financer des profits de gens qui sont installés dans des pays étrangers où la fiscalité n'est pas la même, où la TVA n'est pas la même, et qui font du dumping sur les prix, ce qui fait que nos commerçants physiques, qui ont bien sûr réagi et qui maintenant aussi vendent sur le net, sont obligés de s'aligner, alors que parallèlement, ils ont une fiscalité absolument invraisemblable sur tout ce qui concerne le physique, et que leurs concurrents, eux, n'en ont pas. Voilà. Ce sera vos grands sujets d'actualité pour 2013, en fait, Oui, c'est ça? et puis également l'ouverture du dimanche. Ces mêmes commerçants qui ouvrent 365 jours sur 365 jours et nuits sans demander d'autorisation à personne ont un avantage considérable par rapport au commerce physique qui, lui, peut ouvrir au mieux, si le maire est d'accord, 5-6 dimanches par an, ce qui est quand même extraordinaire, et dans certaines villes, aucun dimanche par an. Et là encore, il y a une inégalité flagrante entre le e-commerce et le commerce physique. Voilà.